Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment prodigieux. Vous allez faire croire à vos spectateurs, du moins ils vont le penser, certains je pense, que vous avez une mémoire prodigieuse. Donc je vous ai proposé plusieurs fois déjà sur ma chaîne des tours dans ce genre-là, où vous faites croire que vous avez une mémoire de fou. Et vous allez voir, cette routine est vraiment incroyable, c'est vraiment un super tour de magie, j'espère que vous allez aimer. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe directement. Donc c'est parti pour le tour. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes. Vous le faites mélanger par le spectateur. Donc ça, très important, il mélange. Vous en profitez pour piquer la carte du dessous. Donc pour l'explication, on va prendre une carte facile, on va prendre la dame de cœur. Donc vous piquez juste la carte du dessous après que le spectateur est mélangé. Donc je vous laisse faire votre propre technique pour piquer la carte du dessous, vous savez le faire, ok. Donc vous avez ça à retenir, premièrement. Donc le spectateur a mélangé, vous avez piqué la carte du dessous, vous demandez au spectateur maintenant qu'il vous dise à voix haute un nombre entre 1 et 52, d'accord. Le choix est libre, il peut prendre ce qu'il veut. Donc imaginons pour l'exemple, il va prendre 12. Ok, vous avez choisi 12, maintenant vous allez regarder la carte qui se trouve en 12e position à partir du haut du jeu, sans inverser l'ordre des cartes. Donc le spectateur va mémoriser la carte qui arrive en 12e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord. Donc je vais la retourner pour l'exemple. Donc il mémorise le 6 de carreau. Vous ne savez pas du tout sur quelle carte il est tombé puisque le jeu a été mélangé. Et vous demandez ensuite qu'il coupe. Donc il peut couper où il veut. Ici. Bien évidemment, vous avez le dos tourné pendant qu'il fait ses manipulations. À présent, vous pouvez faire face à votre spectateur. Vous dites voilà, vous avez choisi 12, vous êtes tombé sur une carte, je ne sais pas du tout laquelle c'est. Vous avez coupé, donc votre carte est maintenant quelque part dans le jeu. Et j'ai un don assez spécial, c'est que j'arrive à mémoriser un jeu en quelques secondes. Il me suffit de distribuer les cartes une à une face visible et j'arrive à mémoriser le jeu en entier. Donc vous prenez le jeu en main et vous allez distribuer les cartes une à une face visible comme ceci, d'accord. Et vous allez faire croire à votre spectateur que vous allez mémoriser le jeu à cet instant. Mais pas du tout, vous allez faire ceci. Rappelez-vous que le spectateur vous a dit 12, d'accord. Donc la première carte que vous allez compter, vous n'allez pas compter une, vous allez compter 13, d'accord. Il vous a dit 12, vous faites 13, 14, 15, bien sûr dans votre tête. Le spectateur croit que vous mémorisez chaque carte. Et vous allez compter jusqu'à arriver à votre carte clé, d'accord. Donc c'était la dame de cœur. Donc dans votre tête, vous faites 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Et vous continuez, d'accord. Il ne faut pas s'arrêter. Donc là, on arrive à la carte clé, on vient de compter 39. Donc vous retenez bien à ce moment précis 39 dans votre tête. Et donc vous allez continuer à distribuer les cartes une à une, vous faites genre, vous mémorisez le jeu, et vous allez voir ce qui se passe après. La carte du spectateur sera automatiquement en 39e position. Donc quand on va lui demander le nom de sa carte après, on pourra lui dire la position de la carte exacte. Vous allez voir, après, on va enchaîner sur un autre effet. Donc vous avez mémorisé 39, et là, vous comptez plus. Vous retenez 39. Et vous faites défiler les cartes, une à une, jusqu'à la fin. Donc là, c'est la carte choisie du spectateur. Et donc vous allez assez vite quand même, et vous dites, ok, ça y est, je pense avoir mémorisé le jeu en entier. Et donc vous savez que là, à ce moment-là, la carte du spectateur est en 39e position. Donc vous demandez à votre spectateur sur quelle carte il était tombé à la 12e position, et il vous a dit 12, il est tombé sur une carte, donc il va vous dire le 6 de carreau, d'accord, qui est ici, ici, et vous dites, j'ai vu le 6 de carreau, je pense, donc vous hésitez un tout petit peu, pas trop longtemps, et vous dites, je pense qu'il est en 39e position, d'accord, et vous comptez 39 faces cachées, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc là,
Donc là, la carte est retournée. Donc là, il vous dit le 6 de carreau. Et vous retournez. Et vous aviez raison, vous aviez bien trouvé sa carte en 39e position. Vous mettez cette carte de côté. Et vous reprenez les cartes qui ont été distribuées. Et vous les remettez sur le paquet en main. D'accord? Et vous dites, c'est pas fini. Pour vous prouver que j'ai vraiment appris le jeu par cœur, vous dites maintenant, vous vous rappelez, vous m'avez dit 12 au départ. D'accord? C'est le chiffre que vous aviez choisi, le nombre que vous aviez choisi. Et bien je pense que en 12e position, il y a la dame de cœur. Et là, automatiquement, la carte clé se place au chiffre pensé trouvé au départ de la routine par le spectateur. D'accord? Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on est bien sur la dame de cœur. C'est magnifique. Donc vous avez vu dans cet effet, on nous a dit une carte, on a réussi à trouver la position de la carte. Et ensuite, on nous a dit un chiffre et on a réussi à trouver la carte qui correspondait au chiffre. D'accord? Donc, c'est deux petits effets différents. Et vous allez voir, on peut encore aller encore plus loin et rendre cet effet encore plus fort. D'accord? Mais avant tout, il y a une exception. Donc, il se peut qu'en comptant jusqu'à votre carte clé, vous dépassiez les 52. Donc, vous allez voir, c'est exactement pareil, sauf qu'on va changer une petite chose. Donc, pour l'exemple, on garde la dame de cœur en carte clé. Vous allez voir, ça va arriver souvent. D'accord? Donc le spectateur choisit, par exemple, le chiffre 30. D'accord? Donc il va mémoriser la 30e carte. 3, 4, 5. Donc il va mémoriser le 10 de trèfle en 30e position. D'accord? Il vous dit juste 30. Vous ne savez pas la carte. Il coupe, ici. Et vous faites 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Vous voyez là, on arrive à 52 et on n'a pas vu notre carte clé, la dame de cœur. Donc ce que vous faites après 52, bah, c'est tout simple, vous recommencez à 1. Vous faites 1, 2, 3, 4, 4. Vous retenez 4, d'accord? Vous continuez jusqu'à la fin. Là, vous savez que la carte du spectateur est en 4e position, puisqu'on est arrivé sur le chiffre 4 à la carte clé. Donc ça, c'est terrible. Ici, vous dites à votre spectateur quelle était votre carte. Donc il va vous dire le 10 de trèfle, et vous dites, je pense que votre 10 de trèfle est en 4e position. Vous faites 1, 2, 3, 4, 10 de trèfle. Vous la mettez de côté, et là, attention, si vous dépassez 52, il faudra remettre le tas en main sur les cartes distribuées. D'accord? Si vous ne dépassez pas 52, vous récupérez les cartes, vous mettez par-dessus. Là, cette fois-ci, on prend les cartes en main, on les met par-dessus. Et là, il y a un autre petit changement. Cette fois-ci, on va devoir compter à partir de la face des cartes. Donc tout est justifié puisque la première carte, on l'a trouvée en distribuant les cartes à partir du dessus du jeu. Et la deuxième carte, on va la trouver tout simplement avec la face des cartes. D'accord? Donc il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, le spectateur ne va pas trouver ça bizarre. Et donc en faisant ça, automatiquement, on vient de placer la carte clé, la dame de cœur, en 30e position à partir de la face du jeu. Et vous dites au spectateur, vous avez dit 30 au début, mais vous n'allez pas me croire, je vais vous prouver que j'ai vraiment appris le jeu en entier. En 30e position, c'est le chiffre que vous avez dit au hasard, je pense qu'il y a la dame de cœur. Et là, vous comptez à partir de la face du paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On arrive sur la dame de cœur. Et là, je vous promets que votre spectateur va vraiment croire. Et là, je vous promets que votre spectateur, à ce moment-là, va vraiment croire que vous avez une mémoire vraiment incroyable. Donc, je récapitule. Si vous dépassez les 52, il faudra remettre les cartes en main sur le paquet, d'accord? Et vous compterez à partir du dessous des cartes, de la face des cartes. Si vous comptez et vous arrivez à moins de 52, vous récupérez les cartes distribuées, vous mettez sur le paquet et vous comptez à partir du dessus du jeu. Donc maintenant, on va passer, vous allez voir, on va rajouter un petit effet supplémentaire qui va rendre cet effet vraiment dingue. Donc c'est pareil, sauf que quand le spectateur va vous dire sa carte, vous allez effectivement dire sa position, mais vous allez être capable de dire que sa carte
est entre deux cartes, d'accord, celle de gauche et celle de droite, et vous allez pouvoir nommer ces deux cartes. Donc comme je vous ai dit, il va falloir travailler un tout petit peu sa mémoire, mais c'est pas dur du tout. Voilà. Donc en fin de compte, si vous décidez de faire cette routine, il va falloir retenir 4 choses. Donc premièrement, vous devrez retenir la carte qui est en dessous le jeu. Ensuite, vous devrez vous rappeler du nombre auquel vous êtes arrivé jusqu'à la carte clé. Et ensuite, vous devrez vous rappeler des deux cartes. D'accord? Donc ça fait 4 choses au lieu de 2 pour la première routine. Donc là, c'est exactement pareil. On va prendre la dame de cœur. Imaginons le spectateur a mélangé. Vous mémorisez, vous piquez la dame de cœur. Donc le spectateur va choisir un nombre entre 1 et 52. Imaginons, il choisit 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le 10 de pique. Il mémorise le 10 de pique. Ce qui va changer là, c'est que, en fin de compte, il va vous dire le 10 de pique. Et vous allez pouvoir dire la position. Mais le gros changement, c'est que vous allez pouvoir dire les cartes adjacentes au 10 de pique, c'est-à-dire la carte à gauche et la carte à droite, d'accord? Et ça va renforcer énormément l'effet, d'accord? Il coupe le jeu, ici, vous faites genre vous mémorisez, donc vous faites 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc 42 ici, vous savez que sa carte est en 42e position, donc vous retenez bien 42. Et là, ce que vous allez devoir faire à partir de la carte clé, donc vous allez continuer jusqu'à la fin, mais dans vos têtes, vous allez compter 1. Vous savez que le chiffre qui vous a dit, c'est 15, donc il va falloir mémoriser la 14e carte et la 16e carte. Donc à partir de la carte clé, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vous mémorisez bien le 10 de cœur, vous continuez. Ça, c'est la carte du spectateur. Ok. Vous continuez, vous mémorisez la 16e carte, le roi de trèfle. Donc vous mémorisez bien ces deux cartes, 10 de cœur, roi de trèfle, et vous continuez. 10 de cœur, roi de trèfle. Vous répétez 10 de cœur, roi de trèfle. Donc il est temps de demander la carte du spectateur. Il va vous dire le 10 de pique qui est ici. Et donc vous savez que le 10 de pique est en 42e position. Et là vous rajoutez, il me semble, vu que j'ai bien mémorisé le jeu, il me semble que à côté de votre carte, à gauche, il y a le 10 de cœur et à droite, il y a le roi de trèfle. D'accord? Et le fait de sortir ces deux cartes supplémentaires, ça change tout le tour. Vraiment. Là, le tour devient très fort à ce moment-là. D'accord? Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Là, vous arrivez sur la 41e carte. Vous vous arrêtez et vous dites, je vous avais dit qu'il y avait à côté, à gauche, le 10 de cœur. Vous montrez le 10 de cœur, effectivement. Ici, vous la mettez de côté. C'est la carte du spectateur. Et vous dites, c'est la 42e. Et vous dites, la 43e, je vous avais dit que c'était un roi de trèfle. Ok, on a bien le roi de trèfle. Donc là, vous sortez vraiment les deux bonnes cartes. Là, c'est très impressionnant à partir de ce moment-là. Et vous retournez la carte du spectateur, ici. D'accord? Et on est bien sur le 10 de pique en 42e position. Là, on n'a pas dépassé les 52. Donc vous récupérez le jeu, les cartes distribuées, et vous mettez par-dessus. Et là, automatiquement, notre carte clé, la dame de cœur, est en 15e position. Et vous dites à vos spectateurs, vous m'avez dit 15 au départ, et bien écoutez, je vais essayer de retrouver la carte qui est en 15e position. Je pense que c'est la dame de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on arrive bien sur notre carte clé, la dame de cœur, et vous finissez en beauté. Donc une dernière chose avant de vous quitter, attention de ne pas faire cette erreur-là. Donc là, on a 15, d'accord? Carte clé, dame de cœur, le spectateur a choisi le 6 de pique. D'accord? Il coupe. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41. D'accord? Donc 41, il vous a dit 15, il faut mémoriser la 14e et la 16e. Donc vous retenez bien 41, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 4 de cœur et 10 de pique.
ici. Donc il vous dit la carte le 6 de pique, vous savez que la carte est en 41e position. Et donc attention, quand vous comptez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vous arrêtez à la 40e, d'accord, vous dites la carte, le 4 de cœur, vous la déposez, vous montrez le 6 de pique ici, vous la mettez de côté, et attention, celle-là, la 42e carte, ne la mettez pas ici, d'accord, sinon votre résultat sera faussé à la fin. Il y aura une carte de décalage. Donc moi j'ai déjà fait l'erreur quand j'ai fait le tour pour moi-même, donc c'est pour ça que je voulais vous le dire. Donc vous dites 40e, je vous avais dit le 4 de cœur, 42e, je vous avais dit le 10 de pique, vous la laissez par-dessus, d'accord, parce que il faut arrêter ici, d'accord, à la carte, jusqu'à la carte du spectateur. Celle-là, vous la mettez de côté, vous retournez la carte, vous montrez que c'est bien la carte du spectateur, vous reprenez les cartes en main, vous mettez par-dessus, et là c'est bon, notre carte clé est en 15e position. Si vous faites l'erreur de mettre la carte du dessus dans le paquet, votre carte clé sera en 16e position, d'accord. Et là, je sais que la dame de cœur est en 15e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord. Donc ça, faites très attention de ne pas faire cette erreur, sinon à la fin ça ne marchera pas. Donc voilà, cette vidéo a été un peu longue, mais c'était obligé de faire comme ceci, je ne pouvais pas faire plus court. Voilà, c'est un tour extraordinaire, vraiment, qui a été créé par Harry Loren, qui est un très grand magicien, vraiment. Et c'est une petite bombe, hein, quand même, ce tour, je dirais, une petite pépite, hein, quand même. Vous allez vraiment impressionner les personnes à qui vous allez le faire, je vous promets. Donc voilà, ça demande un petit peu de mémorisation, surtout si vous rajoutez les deux cartes à la fin. Vous n'êtes pas obligé de le faire en rajoutant ces deux cartes-là si c'est trop dur pour vous. Vous pouvez très bien faire juste les deux révélations. Ça suffit amplement, mais je pense que c'est mieux de le faire avec les deux cartes en plus. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner. Je vous dis à bientôt les amis. Merci pour votre fidélité. À très vite. Bye bye.